Moi, les questions que je me posais, par exemple, c'est est-ce que c'est bien de rentrer en contact avec les entités, probables entités? Eh bien, ça dépend desquels. En réalité, c'est un monde un peu comme la Terre. Il y a des méchants et des gentils. Il ne faut pas y aller de soi-même comme ça. C'est comme si vous alliez dans un quartier malfamé. Quand ça se fait dans la prière, c'est-à-dire sans faire apparaître qui que ce soit, une prière adressée par exemple à la Sainte Vierge ou aux anges gardiens. Là, vous êtes sûr, hein, vous risquez rien. Tout le risque, c'est quand vous faites apparaître une entité. Parce que là, quand vous comprenez la logique des saints du ciel et de Dieu, qui Oui, consiste pour le moment à se cacher pour un temps, parce que nous sommes sur un lieu qui s'appelle la terre et qui est une sorte de purgatoire où la technique de Dieu consiste à se cacher pour un temps. Donc évidemment, en général, les gens du ciel ne viendront pas apparaître, sauf s'ils prennent l'initiative d'eux-mêmes. Mais par contre, les esprits révoltés contre Dieu auront tout intérêt à se manifester et à mentir, à se faire passer pour un bon esprit. vous parlez plutôt comme, de ce qu'on dit des fois, les djinns? Il y a les djinns, il y a les démons, mais il y a parfois aussi des âmes de mort qui sont pas méchantes, hein, mais qui sont errantes un peu, qui sont entre ce monde et l'autre. Un peu comme dans le film Casper le fantôme, ben, parmi les âmes des morts, il y a les oncles et puis il y a Casper. Vous voyez, c'est-à-dire Oui, que les voilà, oui. oncles, ils peuvent faire peur. C'est comme si elles n'étaient pas passées, en fait, de l'autre côté, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que manifestement, il y a vraiment des âmes qui sont trop attachées à la terre, qui meurent brutalement, et donc elles ne passent pas encore de l'autre côté. Mais on peut les aider parfois. C'est une mission que se donnent certaines personnes, par exemple justement en appelant la Sainte Vierge avec elles pour qu'elle vienne les chercher. Et alors, ce que j'ai remarqué, hein, le phénomène s'arrête à ce moment-là très vite, tout de suite en général. Donc elle passe dans l'autre monde. Et ouais, c'est vrai, hein, moi, c'est ce que j'ai remarqué, déjà quand moi-même je fais des enquêtes paranormales, quand je me concentre, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire des enquêtes, je pense, oui, de rentrer en contact avec les entités parce que je pense que, surtout quand on débute, je pense que c'est une question déjà de rester rationnel quand même, parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses par moment, Oui. et c'est des choses vraiment qui se passent quand même très vite. Lorsqu'il y avait eu l'accident de Tenerife, tous les Oui, enquêteurs paranormaux comme vous avaient eu plein de contacts avec des âmes qui étaient mortes brutalement et qui voulaient dire au revoir à leur famille. Donc ça, on peut penser que c'était vraiment des âmes qui passaient de l'autre, qui étaient en train de passer de l'autre côté. Mais il y a aussi des djinns, comme vous dites. Alors on les repère parce que, en général, la chaise dans le spiritisme se met à bouger dans tous les sens. Ça fait peur, quoi. Mais même oui, si c'est des singes, hein. Mais par contre, les plus dangereux, ce ne sont pas les djinns, ce sont les démons, c'est-à-dire ceux qui se font passer pour des esprits intelligents, etc. quand je vais en enquête, alors peut-être, après, ça dépend de l'âme de la personne, ou comme moi je suis, hein, du coup. C'est souvent qu'il y a des réponses qui sont un peu à côté de la plaque, très souvent. Oui. Il y a aussi des réponses, des fois, plutôt insultantes, pour le coup. Ah oui, donc ça, insultant en général, ce sont des djinns. L'inquiétant, c'est quand vous avez des esprits très intelligents qui, comme par hasard, vont correspondre à votre désir. Du style, vous avez envie de parler à votre grand-mère décédée il y a longtemps et c'est votre grand-mère qui vient. Là, il faut se méfier, hein. Souvent, ce n'est pas elle du tout. Elle vous prouve par des souvenirs que vous avez en commun. Oui, oui, ça peut arriver, hein. Après, c'est vrai que quand je vais en enquête, j'essaye pas forcément de rentrer avec des proches en contact, hein. C'est plutôt dans l'autre sens, moi, plutôt. Oui, Ouais, parce que c'est plutôt privé, puis je ressens pas l'envie, vous savez, de rentrer en contact avec des proches qui sont partis, peut-être par peur, je ne sais pas, que ça soit pas vrai ou des choses comme ça. oui, 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 tout à fait. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Si vous arrivez à faire comme Kevin et peu à peu à passer à la prière, ça veut dire une vie avec le ciel, en le faisant habiter dans votre cœur, ils viennent vraiment, la Sainte Vierge, les saints, les anges, et vous leur parlez tendrement, avec beaucoup d'affection. Là, vous rentrerez dans une vie qui est beaucoup plus spirituelle, quoi, hein. C'est ça C'est vrai. qui est conseillé par l'Église, évidemment. Et c'est vrai que déjà d'avoir fait parce qu'à la base, comme je disais à Kevin, je suis pas spécialement croyant de base. Et en faisant des enquêtes paranormales, ça nous ramène quand même, en tout cas pour ma part, à plus de spiritisme dans notre vie, Oui, justement. oui, tout à fait. Ben, déjà, on sait qu'il y a une vie après la mort, c'est déjà quelque chose d'énorme, alors Oui. qu'actuellement, les gens n'y pensent pas du tout, et donc ils s'angoissent souvent. Ça revient souvent quand même sans le vouloir, parce que des gens autour de moi, même des fois que je vais pas forcément, parce que je dis pas que je fais des vidéos d'enquête paranormale ou quoi. Et c'est vrai que les gens, ça revient toujours, hein, à la spiritualité, surtout avec les moments qu'on passe actuellement qui sont assez durs. C'est pour ça que je pense quand même que quand on fait des enquêtes paranormales, oui, il faut pas essayer, je pense, de rentrer en contact avec les proches. Il faut prendre du recul.
Oui, oui, plutôt prendre du recul. Et puis, alors par contre, c'est intéressant, le père Brune en faisait aussi, Oui, mais lui-même s'est fait un peu piéger à la fin. Ça d'accord. veut dire qu'il faut vraiment se méfier d'eux. C'est-à-dire, si vous arrivez à faire des apparitions d'esprit, vous ne leur faites jamais confiance. Le père Brune, parfois, leur a fait confiance, il avait tort. Il s'est fait piéger. Et il n'y a pas que lui. Je me rappelle d'un exorciste du Vatican, pareil, à force de chasser les démons, il s'était fait piéger à son tour aussi. Alors lui, son gros problème, c'est qu'il n'aimait pas la messe en français. Ah, d'accord. Il aimait Ouais, que les messes en latin parce qu'il était assez on l'attaque. traditionnel. Résultat, les exorcismes qu'il pratiquait marchaient beaucoup plus vite quand il les faisait en latin. Finit par se persuader que donc la messe en français était mauvaise. Et moi, je lui répondais, mais c'est idiot. La messe en français, latin, qu'est-ce que vous voulez que le démon... non, ça veut dire qu'en fait, il s'est adapté à votre psychologie. Ah, d'accord, oui. Ouais, parce qu'après, eux, leur langue originelle, si on part comme ça, ouais, c'était plutôt dans le latin, hein, dans le vieux français de l'époque, Mais parce qu'il y avait le beaucoup de démon latin. se fiche du latin, du français, du grec, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'emmener des L'esprit. âmes dans sa révolte. Et donc, par contre, comme ce prêtre-là aimait bien le latin, ben, c'était sa faiblesse. Donc, il s'est adapté. D'accord, ouais, c'est vrai que Et c'est. comment il s'est adapté? Ben, il pratiquait l'exorcisme en latin, ça marchait très vite. Et sur un autre, il pratiquait l'exercice en français, ça marchait très lentement. Ça prenait des jours et des jours. Vous comprenez? Mais Oui. c'est en fait une ruse, une fois de plus, qui montre l'intelligence, quoi. Et alors, comme on a tous quelque part une conviction, une faiblesse, je ne sais pas, par exemple, vous, c'est comme vous faites des films, ça va être d'avoir une apparition visible sur la vidéo, quelque Ah, chose comme ça. bah, vous savez que j'en ai déjà une. En fait, j'en ai déjà une comme ça, fortuite, dans un cimetière. Je m'y attendais pas du tout. Ah, vous l'avez filmé? Ah oui, je l'ai filmé. C'est vraiment, on voit le Ah, vous visage et l'enverrez, hein, tout. c'est intéressant. Moi, Ouais, j'ai eu quelquefois des choses étonnantes. Je me rappelle de, vous savez, les orbes, là, les petits ronds de oui. lumière. Les orbes, oui. Ben, c'est incroyable. C'est arrivé plusieurs fois et alors je regardais après la vidéo et je me dis, mais ça part dans tous les sens, c'est pas une poussière. Ça monte, ça descend, ça repart, ça disparaît, puis ça apparaît brutalement. Donc, oui, et je le fais pas exprès, hein. Donc, Ah non, 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 mais après, c'est vrai que c'est un débat, parce qu'il y a beaucoup de débats, vous savez, avec les poussières et tout, par rapport aux caméras, etc. Et de toute façon, voilà, si on fait de la vidéo, qu'on analyse, qu'on regarde, qu'on connaît quand même son matériel et puis la vidéo, il y a des choses quand même comme ça, la manière dont ça se déplace, ça peut pas être des fois des poussières, comme c'est dit très souvent par les débunkers, justement. oui, oui, oui. Parce qu'il y a aussi il y a aussi les débunkers, vous voyez. C'est problématique. C'est vrai, quand on fait de la vidéo puis qu'on veut montrer des choses, on se fait souvent attaquer, très Oui, souvent. oui, 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 tout à fait, tout à fait, Et c'est tout à vrai fait. que. C'est pour ça qu'il ne faut pas le provoquer. Moi, je n'ai jamais cherché à le provoquer, c'est arrivé comme ça. Puis, c'est pas arrivé depuis au moins un an, mais c'est arrivé quelquefois. Et je devrais noter les endroits, parce que c'est marrant comme truc. Et quelquefois, je les vois dans la caméra quand je me filme en train de faire des vidéos de théologie, hein. Et alors, je Mhm. regarde après, et effectivement, quelquefois, il y en a comme ça. Et vous avez, vous, justement, des ressentis d'âmes errantes comme ça. Est-ce que vous les ressentez, vous? Non, non, jamais, jamais rien. Alors, j'ai eu quand même, à un moment donné, un truc. C'est étonnant. Vous savez que j'ai perdu mon travail, j'ai été très persécuté par des évêques mauvais, hein, très aidé par des bons évêques aussi, hein, mais très Oui, persécuté. Et à un moment donné, j'ai perdu mon travail de prof de religion et mon père m'est apparu en rêve. Mon père est mort depuis longtemps, hein, mais oui. c'était très fort. Et j'ai noté le rêve, je me suis même envoyé un mail avec la date en question et j'attends parce qu'il m'avait annoncé des choses et je vais voir si ça va se réaliser. Mais c'est assez rare, hein. Je n'ai pas eu de trucs comme ça très fréquents. Donc moi, c'est plutôt la théologie, c'est-à-dire c'est une réflexion avec l'Église, alors que d'autres ont vraiment des visions d'amérantes, etc. J'ai remarqué aussi, vous connaissez beaucoup l'histoire, Oui, exactement oui, aussi. Ce qui est bien, hein, justement, parce que la théologie, la religion et l'histoire, parce que forcément, il y a des siècles et des siècles de religion, ça va ensemble, en fait, hein. oui, voilà, tout à fait. Ça va ensemble, hein. Et c'est passionnant. Donc des histoires où on voit que les saints avaient sans arrêt des phénomènes comme vous dites, des apparitions, etc. Les saints avaient beaucoup de choses comme ça. Et certains n'en ont pas. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on a eu dans sa vie deux, trois. Mais elle D'accord. a voulu suivre la voie de tout le monde, hein. C'est une docteure de l'Église, hein, une petite jeune fille qui est morte à 24 ans, il y a un siècle, et qui est vraiment extraordinaire. Elle n'a pas eu le temps, en fait, peut-être, de faire tout ce qu'elle aurait dû faire sur Terre à cette époque, à son Aussi, je époque. pense qu'elle l'a fait. Elle l'a fait, et même elle est tellement célèbre. Et elle a toujours dit, je passerai mon temps à faire du bien sur la terre. Donc, par exemple, vous, si vous faites une enquête paranormale, passez par elle, priez-la avant, et puis Mhm.
il arrive qu'elle se montre, hein, vraiment. J'ai plein d'histoires où elle s'est montrée. Et là, comment dire, avec Sainte Thérèse, il n'y a pas de risque hein, que ce soit un démon. Hein. C'est pas. Oui. Voilà. Oui, oui. Bah, vous savez quoi? Moi, en tout cas, je prends note de tout ce que vous me dites, parce que je pense que ça va m'aider personnellement, justement, par rapport à mon cheminement à moi, mes enquêtes paranormales. Oui, oui. Ah oui, Je tout à pense. fait. Mais c'est vrai que pour en revenir à l'apparition, c'est vrai que c'était assez bizarre parce que ça s'est pas forcément attaqué à moi, mais ça s'est attaqué à ma compagne. Quelques jours après, elle avait des ressentis sur elle, comme des envies de suicide, Ah des oui, oui, choses oui. comme ça. C'était Oui, violent oui. quand même, hein. Ça peut être Alors violent. ça, c'est mauvais. Ça, c'est les djinns, je pense. Hein. Parce que quand on comprend la logique des démons, les démons, ils nous veulent pas morts, ils nous veulent libres, Oui. choisissant leur propre choix. Donc une révolte contre Dieu. Par contre, les djinns sont des êtres maléfiques qui veulent toucher la psychologie. La psychologie, ça veut dire la vie sensible. Donc, par exemple, du style, je me rappelle d'une élève, deux élèves, pardon, qui étaient, je leur avais dit en classe de ne pas faire de spiritisme. Hein. Puis elle avait fait quand même dans une soirée, en demandant à ce que Ah, l'esprit casse leur petit miroir qu'elles avaient dans leur sac. Et rien ne s'était passé. Et le problème, c'est que toutes les deux, en rentrant chez elles le soir, leur miroir de leur salle de bain était cassé. Alors, vous imaginez le lundi, hein, la panique. Et alors, la panique avec des mains froides dans le dos, des choses comme ça. ah oui, bah là, à mon avis, ça s'est pas manifesté sur le moment, c'est quelques jours après, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Tout à fait. Parce Et qu'il moi, je faut. leur avais dit, c'est peut-être un démon, admettons, mais c'est pas grave. Vous allez dire toutes les deux un Je vous salue Marie, vous prierez tous les matins, tous les soirs par une petite prière comme ça, et il va disparaître. Je les avais bien rassurés. Et le phénomène avait disparu, parce que je les avais confiés à un esprit plus fort, qui est la douceur de la Vierge Marie. Et donc c'est pareil, mettez-vous bien sous la protection avec votre femme de la Vierge Marie, des saints et des anges, de Jésus-Christ, etc., quand vous avez des présences négatives comme ça. D'accord. Bah, je prends vraiment note. Et c'est vrai que oui, c'est compliqué parce que quand il se passe des choses comme ça, comme vous venez de me dire la jeune fille, des fois, il peut se passer des choses, mais très longtemps après. Par exemple, j'ai un collègue qui fait comme moi des enquêtes paranormales. Alors lui, il était vraiment dans le mal, hein, cet été. Ah Lui, oui, en fait, un jour, il m'a appelé et il voyait des choses partout. Il voyait de la pareidolie, des trucs se dessiner oui, oui, oui. vraiment devant lui. Alors j'avais l'impression qu'il était plus dans un manipulé, vous voyez? D'accord. Il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte, lui, il voit des choses. Ça lui avait refait il y a pas longtemps. Il fait des enquêtes paranormales depuis, ouais, 7-8 ans maintenant quand même. Peut-être qu'il en a beaucoup trop fait, parce que vous savez, je pense qu'il faut les faire, mais à un moment donné. Oui, Mais il faut savoir pas, s'arrêter. Comme ouais, l'exorcisme, hein, je vous ai dit, même des prêtres exorcistes, il faut savoir changer de ministère. parce que vous savez, quand on voit des youtubeurs, des fois, beaucoup hein, font ça pour les vues. Après, Oui, bon, c'est la mode. Mais je pense pas que ça soit. Mais quand on le fait honnêtement, c'est ça le truc. Quand on le fait honnêtement, c'est là qu'il y a plus de risques aussi. D'avoir ce genre de problème comme lui, il le fait honnêtement, justement. Et c'est vrai que là, il a été bien embêté. Il voyait des choses partout et tout. Il a fallu que ça soit moi qui parle avec lui, que je lui dise, là, il n'y a rien, que je lui ouvre les yeux, parce que pour lui, c'est comme si vraiment il voyait des choses. Et c'est depuis qu'il avait été dans un endroit, il aurait eu une apparition de cimetière sur ses vidéos. oui, oui. Ben, c'est ça. Il avait des obsessions venant d'esprits de l'autre monde, hein, mais des esprits qui s'attaquaient à sa psychologie plutôt qu'à son âme. Donc des esprits pas si dangereux que ça, mais pénibles. C'est pénible. C'est-à-dire que ça fait peur, quoi. Et c'est épuisant. Ça peut conduire à des pensées de suicide, des pensées d'angoisse, etc. Donc c'est Ah oui. malsain. Il faut fuir ces genres de trucs-là. Hein. Et donc, pareil, de la même façon, se confier immédiatement à la Vierge Marie, demander pardon pour l'imprudence qu'on a faite, etc. Et les choses s'arrêtent en général. D'accord. Je vais lui transmettre parce que c'est vrai que ça l'avait beaucoup affecté. Puis après, bon, il y a tout qui s'est enchaîné, mais je pense que ça faisait un petit bout de temps que ça le suivait parce qu'il a eu une séparation. Qu'est-ce qu'il a eu encore? Bah, il a eu ces phénomènes que lui pensait voir chez lui. Il a perdu 18 kilos. Ah oui, oui, oui. Ah oui, donc ça a travaillé. Ça l'a travaillé. Ouais, c'était vraiment, pour Si moi, en plus c'est arrivé au moment où il divorçait, là, c'est fréquent. Les démons s'approchent des personnes fragilisées comme ça, hein, qui souffrent beaucoup. puis on le voit, moi je le vois parce que c'est une personne que j'ai fréquemment discuté. Et c'est vrai que je vois qu'il était plus sensible, bah, son esprit était plus ouvert, mais il était vraiment bah là dans une naïveté, quoi. C'était pas la personne que j'ai connue, D'accord. malheureusement. Et il était plus fragile, voilà. Ah oui, C'était oui, compliqué. c'est typique, hein, tout à fait, tout à fait.
Et en tout cas, bah là, je sais qu'il avait pris du recul, mais je vais lui confier, je vais lui dire justement ce qu'il doit faire et tout, parce que ça peut être inquiétant. Après, bon, vous savez, des fois, les gens, ils ne nous écoutent pas toujours, mais moi, je lui ai dit que ça fait un bout de temps que ça te suivait. Mais il s'en rendait pas compte, hein, Ils en s'en fait. rendaient pas compte, ah oui, oui, oui. C'est sûr et certain, parce que ça fait quand même 8 ans. Et vous voyez, en 8 ans, des fois, s'il y a des démons qui sont autour ou des djinns, ben justement, ça ne se manifeste pas tout de suite. Je pense qu'ils peuvent attendre très longtemps.